Bonjour à tous, ça fait longtemps que je ne vous ai pas sorti une vidéo avec les pépites du Game Pass. Je me rattrape donc aujourd'hui. D'ailleurs, de nombreux jeux sont de retour, comme Inside ou Gris, alors foncez. Mais on va commencer avec un nouveau jeu qui est Tiny Earths. Imaginez un monde victorien alternatif baigné de magie où des jouets prennent vie. Né des créateurs de la série Fable, ce jeu d'aventure et de puzzle va vous transporter dans un voyage magnifique où vous allez devoir guider une bande de petits soldats de plomb. En plus de pouvoir les faire rebondir sur des trampolines et tirer avec des mini-canons pour dégager la voie, on va également pouvoir manipuler le temps. La trame émotionnelle vous emporte à travers les générations et dimensions avec des indices dissimulés pour dévoiler une histoire humaine émouvante en 3 actes. Alors plongez dans un monde où l'invention rencontre la magie et l'émotion se mêle à la créativité. En parlant d'émotion, j'en ai parlé dans d'autres vidéos car il m'a marqué, c'est Bramble the Mountain King. Dans le jeu, on incarne Hall qui part à la recherche de sa sœur disparue dans un monde imaginaire et angoissant dans lequel on retrouve le folklore scandinave. Et quand je parle de folklore scandinave, ce ne sont pas les nombreux dieux, mais plutôt les gnomes et les trolls qui terrifient les enfants dans les contes. Avec Hall, on va devoir avancer et traverser ce monde dangereux avec prudence et surmonter les obstacles sur notre chemin, notamment en battant les monstres. Nous pourrons alors invoquer l'étincelle du courage, un fragment enchanté capable de conférer certains dons qui nous aideront à surmonter ces épreuves. Dans le jeu, on va découvrir également de nombreux environnements, avoir peur, être oppressé et espérer bien évidemment de retrouver notre sœur. Et on part maintenant dans un voyage épique dans les recoins de l'esprit humain avec Figment 1 et 2, le jeu d'action-aventure musicale qui va éveiller tous vos sens. Les cauchemars ont semé le chaos, perturbant la paix des terres paisibles. On va incarner Dusty, le courage de l'esprit, et embarquer pour un voyage à travers des puzzles et des combats de boss rythmés. Accompagné de Piper, l'éternel optimiste, Dusty doit se rendre jusqu'au Val des Convictions, où les idéaux de l'esprit prennent forme, dans l'espoir bien sûr de restaurer la paix. Chaque cauchemar a son propre thème musical, mettant en lumière sa raison d'être. Figment 2 introduit le mode coop local, permettant de jouer aux côtés de Piper pour une expérience encore plus immersive. Alors plongez dans les expériences émotionnelles allant de la joie à la tristesse, en affrontant le stress, l'anxiété et la peur du noir dans un univers musical et surréaliste.
Préparez-vous à affronter vos peurs les plus profondes, seul ou à deux. On ne le présente plus, Limbo est sur le Game Pass, et si vous ne connaissez pas Limbo, c'est bien plus qu'un simple jeu vidéo. C'est une expérience artistique qui vous plonge dans un monde mystérieux et sombre. On incarne un jeune garçon qui se réveille dans une forêt énigmatique à la recherche de sa sœur disparue. Un peu comme dans un Bramble The Mountain King, vous me direz. Et nous sommes dans un environnement en noir et blanc, créant une atmosphère unique. Avec une absence de dialogue et une bande-son minimaliste, le jeu crée une expérience cinématographique immersive. L'histoire de Limbo reste ouverte à l'interprétation, les joueurs sont invités à explorer, à observer et à trouver la signification cachée derrière chaque scène sombre et énigmatique. Je n'ai pas encore pu le tester, mais ça ne va pas tarder. C'est Against the Storm, un simulateur de vie fantastique où la construction de la civilisation se fait sous une pluie apocalyptique. En tant qu'émissaire de la reine, votre mission est de guider les humains, les castors, les lézards, les renards et les harpies pour assurer un avenir aux derniers survivants. Contrairement au jeu d'urbanisme classique, on construit un vaste réseau de colonies prospères, peuplées de races fantastiques aux spécialisations et besoins uniques. Against the Storm est un roguelite, ce qui signifie que l'on va conserver les ressources et l'expérience de nos expéditions précédentes. Chaque cycle apporte des leçons pour optimiser la prospérité des colonies. Le jeu offre une expérience de construction de ville exceptionnelle, mêlant donc roguelite, gestion de diversité et exploration de mondes fantastiques. Alors, prêt à guider vos colonies vers un avenir prospère ? Sur le Game Pass, vous allez pouvoir retrouver les nombreux jeux d'horreur de la série Amnesia, dont le dernier sorti, Amnesia The Bunker. Oui, ne vous en faites pas, je vais le faire en live, mais laissez-moi le temps de me préparer psychologiquement. Car dans Amnesia The Bunker, on va incarner Henri Clément, un soldat français de la Première Guerre mondiale, équipé d'un revolver et d'une lampe torche à dynamo bruyante. Ce ne serait pas drôle sinon. Et nous serons donc dans l'humidité et l'obscurité d'un bunker, le but étant de s'échapper de celui-ci. Mais ça ne sera pas aussi simple, car nos mouvements et chaque bruit déclenchent l'arrivée de nos ennemis. En explorant le lieu, nous allons découvrir alors l'histoire cauchemardesque du bunker à travers l'histoire des autres soldats par exemple. Amnesia The Bunker promet une expérience immersive où le suspense, la survie et la découverte des horreurs cachées dans l'obscurité vous feront frissonner. On en entend beaucoup parler actuellement, c'est Palworld, le fameux Pokémon-like, mais en plus gore. On va découvrir le monde unique des pals, où vous avez le choix entre une vie paisible avec ces créatures, ou une lutte contre les braconniers. Élevez vos pals pour les faire combattre, les reproduire, les utiliser au champ, à l'usine, ou même les vendre, les disséquer ou les manger. Vous allez pouvoir explorer le monde de Palworld en coopération, mais attention, ce n'est pas en cross-platform, en tout cas pour le moment. Le Game Pass propose également des grosses licences, dont Assassin's Creed. Vous le savez, une de mes licences de cœur. Vous pouvez retrouver notamment Assassin's Creed Origins, Odyssey et maintenant Valhalla. Je ne vais pas m'étendre beaucoup sur le jeu, vous le connaissez sûrement. Assassin's Creed Valhalla nous transporte au cœur de l'âge des Vikings.
Vous y incarnez Eivor, un valeureux guerrier viking, et explorez les vastes terres de l'Angleterre médiévale. Cette Angleterre est un véritable terrain de jeu immense à explorer. Chaque recoin de la carte offre des découvertes passionnantes et des défis inattendus. Les visuels sont simplement sublimes, que ce soit les paysages nordiques enneigés ou les villes animées, contribuant à l'immersion totale dans cet univers viking. Si vous n'avez pas fait les derniers Assassin's Creed, prenez le Game Pass même pour 2 ou 3 mois afin de les découvrir. On l'a terminé ensemble en live récemment, c'est Close to the Sun. Le jeu nous plonge dans un univers steampunk alternatif où l'utopie scientifique devient le théâtre d'une aventure captivante et mystérieuse. On y incarne une journaliste, Rose Archer, qui par la demande de sa sœur arrive à bord d'un navire scientifique appelé Helios. Sauf qu'arrivé là-bas, rien ne se passe comme prévu. Il n'y a plus âme qui vive. On va alors devoir découvrir ce qui s'est passé à bord, retrouver notre sœur. Et donc, ça fait beaucoup de sœurs à sauver dans les jeux vidéo là, non quand même. Mais aussi découvrir des secrets scientifiques et des expérimentations éthiques controversées, se dévoilant au fur et à mesure de notre avancée. On va aussi rencontrer Nikola Tesla, le célèbre inventeur dont les expériences alimentent les mystères de l'Hélios. Son influence se fait sentir à travers des éléments scientifiques fantastiques et des énigmes électrisantes. Si vous cherchez une aventure immersive où la tension et la découverte vont de pair, montez à bord de l'Hélios. Un jeu que j'adore et que j'ai déjà mis dans une vidéo, ou même plusieurs d'ailleurs, et qui est à découvrir absolument, c'est Spirit of the North. Une ode visuelle et émotionnelle à la nature, nous transportant dans un monde enchanteur aux confins de la Terre. On y joue un renard arctique parcourant des paysages dans un monde ancien. On plonge alors dans une aventure contemplative où l'exploration est la clé. Traverser des environnements nordiques, des montagnes enneigées aux vallées luxuriantes. Rencontrer des créatures mythiques tout en résolvant des énigmes en harmonie avec l'environnement. Chaque élément de la nature joue un rôle dans cette quête, éveillant un lien spirituel entre le renard et le monde qui l'entoure. L'histoire se déroule sans mots, laissant place à l'interprétation personnelle. Découvrez alors les indices disséminés dans le paysage et forgez votre propre compréhension de cette histoire mystique. Au fur et à mesure de notre progression, on va établir un lien spirituel avec un compagnon céleste qui guide notre chemin. Cette connexion unique apporte des éléments narratifs et émotionnels, renforçant l'impact de l'histoire. Spirit of the North est une expérience sensorielle qui célèbre la beauté de la nature et explore la connexion entre l'homme et son environnement. Si vous recherchez une aventure paisible, évocatrice et poétique, rejoignez ce petit renard arctique dans ce périple mystique. Et bonne nouvelle, un Spirit of the North 2 est en préparation. On espère peut-être pour 2024, mais aucune date n'est annoncée pour le moment. Un peu moins serein comme jeu avec Lies of P, un jeu vidéo inspiré de Pinocchio. On y incarne une marionnette façonnée par Geppetto, égarée dans un réseau de tromperies, entourée de créatures cauchemardesques et de personnages énigmatiques. Pris au piège dans les méandres des événements qui ont frappé la ville de Krat, vous êtes éveillé par une voix mystérieuse qui vous guide à travers cette cité autrefois vibrante, maintenant plongée dans la folie et la violence. Lies of P est un Souls-like. Adaptez-vous donc et choisissez vos armes pour surmonter les horreurs indicibles. Tissez votre propre destin en naviguant entre vérité et mensonge. Lies of P réinterprète le conte de Pinocchio d'une manière sombre et cruelle.
Those Who Remains vous emporte dans un voyage angoissant au cœur des ténèbres psychologiques, où les choix que vous faites résonnent bien au-delà de l'évidence. On joue Edward, un homme confronté à ses propres démons. Avec lui, on va devoir explorer la petite ville de Dormont, plongée dans l'obscurité. L'atmosphère oppressive et les décors lugubres créent une toile sinistre. On va alterner entre lumière et ombre pour résoudre des énigmes et naviguer à travers les dangers qui nous guettent. Les choix que nous faisons influent sur le monde qui nous entoure, ajoutant une dimension de tension psychologique. L'ambiance sonore immersive renforce l'expérience, chaque craquement, chaque murmure, contribuant à la tension constante. Those Who Remain va bien au-delà d'un simple jeu d'horreur, c'est une plongée dans les méandres de la psyché humaine. Si vous recherchez une expérience terrifiante où les choix et les horreurs psychologiques s'entremêlent, le jeu est vraiment fait pour vous. Un jeu sorti en 2023, Day One sur le Game Pass, c'est Cocoon. Le jeu est d'ailleurs conçu par J.P. Carlsen, un des papas de Limbo et Inside. Dans Cocoon, on part dans une aventure fascinante à travers des mondes emboîtés. Le jeu redéfinit le genre aventure puzzle en présentant chaque monde sous la forme d'un orbe que nous allons porter sur notre petit dos de scarabée. On va alors explorer des mondes en sautant entre eux, combinant leurs mécaniques uniques pour résoudre des énigmes complexes. Chaque orbe renferme une capacité qui peut être déverrouillée, transformant l'orbe en un outil essentiel dans notre quête. Utilisez donc ses pouvoirs pour découvrir des passages secrets, déclencher des interrupteurs avec des projectiles par exemple. Cocoon est vraiment un magnifique jeu dans cet univers mystérieux que je vous invite à découvrir afin de comprendre ce que les mondes cachent derrière leur voile cosmique. Comme Cocoon, Jusant est sorti Day One sur le Game Pass. En plus, je l'ai vraiment adoré. C'est un jeu chill, d'escalade, mais c'est bien plus que cela. Grimper vers les hauteurs infinies d'une tour colossale aux côtés d'un compagnon inhabituel constitué d'eau, un ballast. On va alors affronter les défis de cette tour mystérieuse à notre rythme. On va pouvoir découvrir des chemins variés, dévoiler les mystères d'une civilisation oubliée et maîtriser nos équipements d'escalade tout en regardant notre jauge d'endurance. Les environnements sont vraiment époustouflants, entre les pentes arides aux tunnels illuminés par la bioluminescence. Préparez-vous à affronter les éléments et à découvrir des défis uniques à chaque biome. On va pouvoir également réveiller la nature qui borde le chemin avec l'aide de notre petit ballast et atteindre le sommet de la tour tout en dévoilant les indices sur son passé intrigant. Jusant offre bien plus qu'une simple ascension, c'est une expérience méditative, captivante, mêlant exploration, énigme et connexion avec la nature. Embarquez pour ce voyage unique vers les cieux mystérieux où chaque pas résonne avec la tranquillité et la découverte. Alors laissez-vous envelopper par la sérénité et l'émotion de Jusant. Et c'est avec les images de Jusant que je vous laisse. J'espère que je vous ai fait découvrir certains jeux et donné envie d'y jouer. On se retrouve très vite sur YouTube et en live les après-midi sur Twitch. Bye bye!